Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment obtenir des données avec des fonctions d'information. Alors, les fonctions d'information d'Excel renvoient des données concernant les cellules, les feuilles de calcul et les résultats des formules. Alors, pour entrer en possession des fonctions d'information, nous allons procéder comme d'habitude en sélectionnant la fonction insérer une fonction. Et ensuite, nous avons une boîte de dialogue insérer une fonction qui apparaît. Alors, nous pouvons aussi obtenir la boîte de dialogue insérer une fonction tout simplement en cliquant sur Shift plus F3 et Excel affiche la boîte de dialogue insérer une fonction. Ou encore aller dans l'onglet de formule du ruban et cliquer sur insérer une fonction et Excel affiche une boîte de dialogue insérer une fonction. Alors au niveau de où sélectionner une catégorie, nous allons tout simplement sélectionner la catégorie information pour montrer que nous voulons sélectionner les fonctions d'information. Alors dans la section sélectionner une fonction, Excel récapitule toutes les formules et les fonctions d'information qui existent. Alors nous avons tout simplement la fonction cellule comme fonction d'information, la fonction est pair, est impair, la fonction est pair, la fonction est terme, la fonction est terreur, la fonction est formule, la fonction est logique, la fonction est na, la fonction est non test, la fonction est num, la fonction est qui vous dit référence, la fonction est test, la fonction est vide, la fonction feuille avec S. Alors la fonction feuille avec S, ensuite nous avons la fonction information, la fonction N, la fonction NA, la fonction et enfin la fonction type et enfin la fonction type erreur. Alors nous allons tout simplement parcourir ces différentes fonctions au cours de cette vidéo. Alors pour poursuivre cette vidéo, nous allons tout simplement voir de près les fonctions cellules. Donc nous allons tout simplement aller dans insérer une fonction et nous allons tout simplement voir comment est-ce que Excel décrit les fonctions cellules. Donc Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie des informations sur la mise en forme, l'emplacement ou le contenu de la première lettre selon l'ordre de lecture de la feuille d'une référence. Alors comme syntaxe, Excel nous montre une syntaxe telle que le type d'information et la référence. Alors, nous allons tout simplement voir de près les arguments de cette fonction. Donc, Excel décrit la fonction type d'information comme une valeur de test qui indique le test d'information de cellule voulue. Alors, et Excel décrit les références comme est la cellule sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations. Alors, la référence est tout simplement la cellule que vous voulez utiliser, qui est la valeur par défaut, est la cellule qui contient la fonction cellule. Alors, si la référence est une plage, la fonction cellule s'applique à la cellule située dans le coin supérieur à gauche de la plage. Alors, comme type d'information, comme Excel a tout décrit tout à l'heure, c'est tout simplement une chaîne qui spécifie le type d'information souhaité. Donc, Excel... le type d'information peut être de multiples. Nous avons les informations adresse, les informations de type colonne, les informations de type couleur, les informations de type contenu, les informations de type nom de fichier, les informations. Donc, nous avons une multitude d'informations dont nous pouvons aller la voir de près. Donc, ici, pour entrer par exemple la fonction cellule, la fonction cellule. Donc, Excel renvoie tout simplement les types d'informations contenues pour la fonction cellule. Donc, nous avons les types d'informations comme adresse ou encore les types d'informations comme colonne. Le type d'information adresse qui est tout simplement l'adresse absolue sous forme de test de la cellule de référence. Ensuite, nous avons la colonne qui est le numéro de la colonne de référence. Nous avons ensuite le contenu qui renvoie ainsi la référence à un format de cellule personnalisée qui affiche des valeurs négatives dans une couleur et affiche 0 sinon. Ensuite, nous avons le contenu qui renvoie le contenu de référence, le format qui renvoie une chaîne qui correspond au format numérique Excel intégré appliqué à la référence. Ensuite, nous avons le type d'information tel que la largeur qui renvoie la largeur. Et nous avons le type d'information tel que les lignes, le nom de fichier qui quant à lui est le chemin d'accès complet du nom de fichier contenant l'adresse sous forme de test. Nous avons les parenthèses, les préfixes, les protège et le type. Donc, nous allons voir de près ces différents types d'informations pour la fonction cellule. Alors, ici, nous allons tout simplement commencer par l'adresse. Donc, lorsque nous entrons le type d'information ici, au niveau de cette formule, telle que l'adresse, donc, lorsque nous entrons l'adresse et
nous entrons notre point de virgule pour entrer la référence que nous voulons entrer. Donc là, si j'entre tout simplement adresse et que je valide mon opération, Excel va tout simplement renvoyer l'adresse de la cellule dans laquelle je suis en train d'entrer la formule, qui est tout simplement la cellule C6. Mais si par contre, je veux plutôt l'adresse d'une autre cellule, je dois tout simplement appuyer mon point virgule. Si ici, par exemple, je veux l'adresse de cette cellule, la cellule C4, et lorsque j'appuie sur Entrée, Excel renvoie tout simplement C4. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Donc, ici, si je rentre tout simplement ma formule telle que égale à cellule, type d'information, tout simplement l'adresse. Ensuite, mon point virgule pour entrer la référence. Donc, lorsque je valide mon opération, Excel appuie tout simplement D4. Donc, de même pour cette cellule, Excel va tout simplement... lorsque j'entre la fonction cellule et que j'entre mon type d'information, l'adresse, et ma référence est tout simplement la cellule E4 et tout simplement E4. Donc, au niveau des colonnes, si j'entre par exemple ici, la formule avec la fonction cellule, qui entre plutôt la colonne, donc c'est pour voir un peu les nuances, avec la référence qui est tout simplement la cellule C4. Lorsque je valide mon opération, Excel renvoie 3. Donc, pour dire que nous sommes au niveau de la troisième colonne. Lorsque j'entre la même formule ici, Excel renvoie tout simplement 4 pour dire que cette cellule se trouve tout simplement à la quatrième colonne. Et Excel renvoie 5. Donc ici, si j'entre par exemple la fonction cellule, donc c'est pour un peu vous montrer au niveau du contenu. Donc si j'entre par exemple type d'information contenu pour cette cellule, Excel renvoie tout simplement 50. Donc si j'entre la même formule, là, donc Excel pour renvoyer le contenu de cette cellule, Excel va renvoyer tout simplement la cellule. Et ici, pour renvoyer le contenu, Excel va tout simplement renvoyer la date qui se trouve dans la cellule E4. Donc ici, par exemple, si j'entre, bon, ici, il faut formater. Donc, il faut appliquer un format. Donc, si j'applique par exemple la date avec là, vous voyez, Excel renvoie la date de départ. Alors, si j'entre par exemple ici avec type d'info tel que le format, donc le format, ensuite Excel renvoie FO. Donc, si j'entre ici avec la même formule, que c'est au niveau du format, donc Excel renvoie S. Donc, Excel renvoie tout simplement D1. Alors, si j'entre par exemple la formule avec préfixe là, avec comme argument de type d'information le préfixe de cette cellule, Excel ne renvoie rien, donc qu'il n'existe pas tout simplement de préfixe pour cette cellule. Donc, si j'entre la même avec le type d'information préfixe, Excel renvoie tout simplement opérateur exponentiel. Et ici, si j'entre plutôt le type d'information préfixe, Excel renvoie vide. Alors là, nous allons tout simplement entrer le type d'information qui sera la ligne. Excel renvoie 4, donc pour dire que cette cellule se trouve à la quatrième ligne. Donc ici, je renvoie le type. Donc ici, je renvoie par exemple cellule avec le type d'information type.
Excel renvoie V. Donc, pour dire que c'est une valeur. Ici, si par exemple, je mets la même formule plutôt avec le type d'information, le type. Donc, cette cellule. Et Excel renvoie V pour dire que c'est une valeur. Alors, si je mets ici, j'entre la formule avec le type d'information qui est la largeur. Excel renvoie tout simplement 10. Donc, c'est pour vous montrer un peu les nuances de ce que les différents types d'informations de l'argument de la fonction cellule. Donc, ensuite, nous allons tout simplement voir de près les fonctions type erreur. Donc, la fonction erreur type renvoie tout simplement une valeur correspondant à une valeur d'erreur d'Excel spécifique. Donc, pour voir de près, nous allons tout simplement aller au niveau de la fonction type d'erreur. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie un numéro qui correspond à une valeur d'erreur. Donc, la syntaxe est tout simplement valeur. Donc, Excel décrit tout simplement la valeur, quelle est la valeur d'erreur dont vous voulez trouver le numéro d'identification. Donc, il peut s'agir d'une valeur d'erreur véritable ou d'une référence à une cellule contenant une valeur d'erreur. Donc, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, les valeurs d'erreur possibles sont tout simplement les dièses diff 0, les dièses diff 0, les dièses valeurs, les dièses références, les dièses nom, les dièses numéros, les dièses NCA. Donc, que nous avons tout simplement toutes ces différentes erreurs que nous avons vues dans la précédente vidéo. Ce sont ces erreurs que nous voulons parler dans cette fonction. Alors, si vous utilisez de plus souvent la fonction type d'erreur pour intercéder une erreur, puis afficher un message plus utile ou plus convivial, vous faites cela en utilisant la fonction si pour voir si l'erreur. Pour voir si le type d'erreur renvoie la valeur inférieure ou égale à 8. Si tel est le cas, la cellule en question contient une valeur d'erreur. Étant donné que la fonction type erreur renvoie les valeurs comprises entre 1 et 7, vous pouvez appliquer la valeur renvoyée à la fonction choisir pour afficher le message d'erreur. Alors, nous allons tout simplement entrer une formule qui fait tout cela. Donc, nous allons tout simplement entrer une formule pour voir de près la fonction type d'erreur. Alors, ici, nous allons tout simplement entrer une formule avec la fonction si, que nous allons tout simplement imbriquer avec la fonction type erreur. Et nous voulons tout simplement savoir dans la colonne D8, D4, donc, nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Donc, nous allons vérifier si D4 est tout simplement inférieur ou égal à 8. Et nous allons entrer notre point virgule. Alors, comme je vous le disais précédemment, nous allons tout simplement utiliser la fonction si pour voir si la fonction type erreur renvoie une valeur inférieure ou égale à 8. Donc, c'est pour tout simplement voir que si tel est le cas, la cellule en question contient une valeur d'erreur. Alors, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement appuyer sur Entrée et Excel renvoie un message pour dire que la formule ne contient pas de parenthèse ouvrante ou fermante. Donc, nous allons tout simplement compléter notre parenthèse en disant que si ceci est tout simplement inférieur à 0, Excel affiche le blanc. Sinon, il affiche tout simplement 0. Lorsque nous validons notre opération, Excel affiche le blanc. Donc, pour indiquer que, effectivement, ceci contient une erreur. Donc, nous pouvons entrer la même formule à ce niveau. Si cette cellule est tout simplement inférieur ou égal à 8. Alors, lorsque nous entrons cette formule et que nous pouvons tout simplement vérifier que tout ceci est tout simplement inférieur ou égal à 8. Donc, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement l'erreur dièse NCA. Donc, si nous entrons la même formule ici, qui est tout simplement cette cellule. Donc, on doit tout simplement vérifier comme tout à l'heure qu'elle est tout simplement inférieure ou égale à 8. Lorsque nous fermons notre parenthèse, Excel affiche les mêmes erreurs. Donc, c'est pour vous montrer en fait
ce que fait la fonction type.erreur. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure que nous pouvons également utiliser, en plus de la fonction signe, nous pouvons également utiliser la fonction choisie. Donc, nous pouvons tout simplement entrer une formule avec la fonction choisie, tout simplement en entrant choisir la fonction choisie. Donc, nous allons choisir le type d'erreur qui est tout simplement cette cellule. Donc, nous allons fermer. Et après avoir entré l'argument valeur de la fonction type erreur, nous pouvons tout simplement continuer avec l'argument valeur 1 de la fonction choisie. Donc, s'il y a l'erreur ici, Excel affiche tout simplement la chaîne les plages ne se croisent pas. Sinon, Excel affiche tout simplement la valeur 2 qui est facultative. Donc, le diviseur est 0. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et appuyer sur Entrée. Et lorsque nous validons notre opération, Excel affiche toujours l'erreur dièse NCA. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, que vous pouvez, en plus d'utiliser la fonction si, vous pouvez aussi utiliser la fonction choisie tout simplement pour afficher le type d'erreur à votre feuille de calcul. Alors, il est important de noter que une formule qui utilise tout simplement les fonctions si et type.erreur pour envoyer un message d'erreur plus descriptif à l'utilisateur. Alors, il est aussi important de garder à l'esprit que la formule affiche tout simplement DSNCA quand il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est la valeur retour de la fonction type erreur quand il n'y a pas d'erreur. Alors, en plus de cette fonction type d'erreur, nous allons tout simplement voir une autre fonction d'information qui est tout simplement la fonction information. Alors, comme je vous le disais tantôt, en plus de la fonction si type d'erreur, nous avons aussi la fonction information qui est rarement utilisée, mais elle est pratique lorsque vous en avez besoin, car elle vous donne des informations sur l'environnement d'exploitation actuel. Donc, nous allons tout simplement voir de près la fonction information d'Excel. Donc, Excel décrit la fonction information tout simplement comme une fonction qui retourne les informations sur l'environnement d'exploitation en cours. Donc, comme ce que je venais de dire. Donc, elle a tout simplement la syntaxe qui est tout simplement de type. Donc, nous allons voir de près comment Excel décrit cet argument. Donc, Excel décrit l'argument type tout simplement comme du test spécifiant le type d'information qui doit être renvoyé. Alors, ce type d'information est tout simplement une chaîne qui spécifie le type d'information que vous voulez savoir. Alors, comme type d'information, il peut avoir le répertoire, le nombre de fiches, la version, l'origine, recalcul, système d'exploitation des cellules, les versions et etc. Donc, nous allons voir de près tout l'argument type de la fonction information. Alors, pour revenir tout simplement à notre feuille de calcul, donc lorsque nous entrons tout simplement notre formule, en entrant plutôt la fonction information et en entrant l'argument type tel que répertoire, donc ici, si nous entrons répertoire, Excel affiche tout simplement répertoire de notre machine qui est tout simplement Flow-Zentric document. Et donc, Excel affiche où se situe le répertoire de cette feuille de calcul. Donc, ici, nous entrons plutôt une fonction avec la formule information pour envoyer le nombre de fiches qui affiche tout simplement les feuilles de calcul actives. Donc, lorsque nous appuyons dessus et que nous validons l'opération, Excel affiche tout simplement 54, qui est le nombre de fichiers actifs. Donc, si nous entrons une fonction avec la fonction information, en activant plutôt l'argument version du système d'exploitation, donc Excel envoie plutôt Windows 32 bits NT 6.01. Donc ici, si nous entrons, donc c'est pour vous montrer un peu toutes les informations que vous pouvez avoir de votre système d'exploitation en cours avec la fonction information. Donc là, si nous calculons, nous entrons par exemple la version de Microsoft. Donc, et nous envoie plutôt 16.2. Ce sont les différentes informations que vous pouvez avoir de votre machine avec la fonction information d'Excel qui calcule le mode de recalcul. Excel renvoie tout simplement automatique. Donc, avec la cellule, cellule visible en haut et à gauche. Donc, lorsque j'entre
Excel envoie tout simplement de A à A1. Donc, les cellules visibles en haut à gauche, qui est tout simplement A1. Donc, si ici, j'entre la fonction, la formule avec la fonction information avec le système d'exploitation, comme l'argument type, Excel renvoie tout simplement PC Docs. Donc, c'est pour avoir un peu toutes les informations. C'est pour voir en fait toutes les informations que vous pouvez avoir avec votre des fonctions information d'Excel. Donc, en plus des fonctions information, nous allons voir le groupement des fonctions et. Donc, les fonctions et d'Excel sont des fonctions booléennes qui renvoient les valeurs soit vraies, soit faux en fonction de l'argument qu'elles évaluent. Donc, nous allons voir de près tout simplement les fonctions vraies d'Excel. Donc, nous allons aller au niveau de insérer une fonction. La boîte de dialogue insérer une fonction qui apparaît. Nous pouvons tout simplement voir l'ensemble de fonctions est. Donc, nous avons la fonction est impair qui renvoie tout simplement vrai si le nombre est impair. La fonction est pair qui renvoie tout simplement vrai si le nombre est pair. La fonction éter tout simplement qui vérifie si une valeur fait référence à une erreur. Erreur telle que dièse valeur, dièse référence. Donc, pour dire est erreur, donc pour dire simplement dièse valeur, dièse référence, dièse diff bas 0, dièse numéro, dièse non, ou encore dièse nul, sauf dièse qui renvoie vrai ou faux. Donc, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, dièse NA veut tout simplement qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, en plus de la fonction est erreur, nous avons la fonction est erreur qui vérifie si une valeur est une erreur, telle que l'erreur dièse NCA, dièse valeur, dièse référence, dièse div bas 0, dièse num, dièse non ou dièse nul et renvoie vrai ou faux. En plus de la fonction est formule qui vérifie si une référence renvoie à une cellule contenant une formule et renvoie vrai ou faux. Donc, ensuite, nous avons la fonction est logique qui renvoie vrai si l'argument valeur fait référence à une valeur logique, que ce soit vrai ou faux. Donc, nous avons la fonction dièse NA qui renvoie vrai si l'argument fait référence à une valeur d'erreur telle que dièse sur NA, valeur non disponible. Donc, ensuite, nous avons est non test qui renvoie vrai si l'argument valeur fait référence à une autre chose que du test. Nous avons dièse est numéro qui contrôle si la valeur est un nombre et renvoie vrai ou faux. Et enfin, nous avons aussi dièse référence qui renvoie vrai ou faux si l'argument valeur a une référence. Et nous avons est test qui contrôle si une valeur fait référence à du test et renvoie vrai ou faux. Et enfin, nous avons est vide qui contrôle si une référence renvoie vrai ou faux. Donc, comme pour le constater, toutes ces valeurs ont tout simplement les mêmes syntaxes, qui est tout simplement valeur ou référence. Donc, si nous allons de près pour voir comment Excel décrit tout simplement la valeur comme la valeur attestée. Donc, elle peut être tout simplement une cellule, une formule ou un nom qui fait référence à la cellule ou une formule ou une valeur. Donc, c'est en fait les différentes fonctions et les fonctions d'information d'Excel. Alors, comme vous pouvez le constater, le fonctionnement de ces fonctions est tout simplement simple. Donc, par conséquent, plutôt de passer en revue les spécificités de toutes ces 11 fonctions, nous allons tout simplement présenter quelques techniques intéressantes et utiles pour utiliser ces fonctions. Donc, nous pouvons tout simplement utiliser ces fonctions simplement pour compter le nombre de blancs dans une plage. Alors, lors de la compilation des données pour un modèle de feuille de calcul, il est courant tout simplement d'extraire les données de différentes sources. Donc, malheureusement, cela signifie souvent que les données arrivent avec des moyens différents, que vous vous retrouvez avec un modèle incomplet. Donc, si vous travaillez avec une liste grande, vous pouvez conserver un total cumulé du nombre de données manquantes. Donc, c'est l'occasion idéale pour décomposer la fonction si vide. Donc, et l'insérer dans une formule de calcul de comptage que vous avez appris précédemment. Donc, nous pouvons tout simplement, au niveau, cette feuille de calcul a tout simplement des identifiants, le nom des produits avec les identifiants, les fournisseurs, les catégories, les quantités par unité, les prix uniques, les unités en stock. Donc, pour voir les valeurs manquantes pour les unités en stock, nous pouvons tout simplement entrer notre formule. La formule en utilisant les fonctions somme, qui va tout simplement sommer toutes les unités de stock manquantes. Et nous avons entré la fonction C qui va tout simplement vérifier. Nous allons tout simplement ensuite utiliser la fonction est vide pour voir tous les vides qui existent. Donc, si la plage, nous allons tout simplement entrer au niveau
est vide la valeur qui serait tout simplement la plage. Donc ici nous voulons voir les valeurs manquantes pour les unités en stock. Donc nous allons tout simplement sélectionner la plage contenant les unités en stock qui est tout simplement la plage G3 jusqu'à la fin, qui va jusqu'à G, je crois, G79. Donc qui va jusqu'à G79. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et entrer notre point virgule. Donc pour dire que si le test logique dit simplement que dans cette plage il y a le vide, Excel affiche 1 au numéro du compteur. Donc en calculant, donc Excel ajoute à chaque fois 1 s'il trouve des unités manquantes. Donc à chaque fois Excel va sommer, à chaque fois qu'il trouve des valeurs des cellules vides dans cette plage, Excel va tout simplement les sommer. Et sinon, Excel affiche tout simplement 0. Et nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse. Donc la première parenthèse pour la fonction si et la seconde parenthèse pour la fonction somme. Donc puisqu'il s'agit d'une plage, nous allons tout simplement entrer sous forme de tableau ou de formule matricielle, tout simplement en appuyant sur la touche CTRL plus SHIFT plus entrée pour l'entrée sous forme de matrice ou sous forme de tableau. Donc nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus SHIFT plus entrée pour que celle affiche tout simplement 10 pour dire que le nombre de cellules vides dans toutes ces colonnes est tout simplement de 10. Donc ce que cette formule fait, c'est tout simplement que la fonction si, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parcourt la plage en recherchant les cellules vides. Alors, chaque fois qu'il rencontre une cellule vide, il retourne 1. Sinon, il retourne tout simplement 0. Et la fonction somme ajoute les résultats pour donner le nombre total de cellules vides à la fin, qui est tout simplement de 10, comme nous venons de voir. Donc, alors, comme l'indique tout simplement la cellule G1, vous pouvez tout simplement connecter la fonction est vide à la formule de comptage de la matrice pour compter le nombre de cellules vides dans une plage. Donc à présent, nous allons tout simplement voir comment vérifier une plage pour des valeurs non numériques. Donc comme je vous disais tantôt tout à l'heure, nous allons tout simplement voir comment vérifier une plage pour des valeurs non numériques. Alors une idée similaire consiste à vérifier une plage sur laquelle vous allez effectuer une opération mathématique pour voir si elle contient des cellules contenant des valeurs non numériques. Alors, dans ce cas, vous pouvez tout simplement connecter la fonction. Donc, nous allons tout simplement utiliser la fonction enum à la formule de comptage du tableau et renvoyer 0 pour chaque résultat de vrai, 1 pour chaque résultat de faux. Alors, nous allons tout simplement entrer une formule qui fait tout cela. Donc, dans ce cas, nous voulons tout simplement entrer une formule qui vérifie si une plage, qui vérifie la plage pour les valeurs non numériques. Non, nous pouvons tout simplement entrer la même formule. Donc, pour vérifier tout simplement une plage pour les valeurs non numériques. Donc, comme nous venons de le dire, nous allons tout simplement sélectionner la plage, cette même plage. Et comme je le disais tantôt tout à l'heure, la formule de comptage du tableau renvoie tout simplement 0 pour chaque résultat vrai et va renvoyer tout simplement 1 pour chaque résultat faux. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse. Et puisqu'il s'agit d'une formule d'une plage, nous allons tout simplement la valider sous forme de formule matricielle ou sous forme de formule de tableau en appuyant sur CTRL plus SHIFT plus entrée et Excel affiche tout simplement 11. Donc, pour montrer en fait qu'il existe, les valeurs non numériques sont tout simplement de 11. Donc, à chaque fois, Excel a ajouté tout simplement un nombre à notre formule. Donc ensuite nous pouvons tout simplement compter le nombre d'erreurs dans une formule. Donc il est bon de savoir non seulement si une plage contient une valeur d'erreur, mais aussi combien de telles valeurs elle contient. Alors ceci est fait en utilisant la fonction erreur à la formule de comptage de tableau. Donc nous pouvons tout simplement appliquer notre même formule ici pour compter le nombre d'erreurs dans une plage. Donc nous pouvons tout simplement appliquer notre même formule avec la fonction somme, ensuite la fonction si, ensuite avec la fonction erreur. Donc nous allons tout simplement entrer la plage. Et là, lorsqu'on va terminer, nous pouvons appuyer sur fermer. Nous pouvons fermer notre parenthèse et appuyer tout simplement sur 1. À chaque fois que Excel trouve une erreur, il ajoute tout simplement 1. Sinon,
Excel affiche 0 s'il ne trouve pas d'erreur. Donc, nous allons fermer notre parenthèse et appuyer, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et Excel affiche 0 pour dire que Excel n'a tout simplement pas trouvé d'erreur dans cette plage. Donc, nous allons tout simplement à présent voir comment ignorer les erreurs lorsque vous travaillez avec une plage. Alors, parfois, vous devez travailler avec des plages contenant des valeurs d'erreur, comme par exemple ce tableau. Alors, par exemple, nous avons tout simplement cette feuille de calcul qui calcule tout simplement la marge brute, qui calcule la marge brute tout simplement en soustrayant les ventes des dépenses et en le divisant par les dépenses. Alors, si les dépenses est tout simplement égale à 0, la marge brute va tout simplement afficher la valeur d'erreur diff bas 0 que nous avons tout simplement décrit dans les précédentes vidéos, tout simplement parce que cette formule tente tout simplement de diviser un nombre par 0, donc Excel affiche la valeur l'erreur diff bas 0. Donc voici tout simplement les erreurs que Excel affiche. Mais comment utiliser ces erreurs pour calculer tout simplement la somme de la marge brute? Donc, nous allons tout simplement voir comment utiliser une plage tout simplement. Donc, comment travailler avec une plage contenant les erreurs. Donc, puisque cette plage contenant les erreurs, certains vont peut-être dire qu'il est impossible de calculer la somme de ces plages puisqu'il y a des valeurs, il y a des cellules qui contiennent des erreurs. Mais non, tel n'est pas le cas. Nous pouvons tout simplement utiliser cette cellule, cette colonne, malgré le fait qu'elle contient des erreurs. Alors, pour utiliser efficacement cette plage, nous avons tout simplement besoin d'un moyen de contenir ces valeurs d'erreur qui s'affichent au niveau de notre plage. Alors, encore une fois, cela est possible en utilisant les fonctions et erreurs connectées à une formule matricielle. Alors, par exemple, nous allons tout simplement entrer la formule ici pour afficher la somme de cette plage. Nous allons tout simplement entrer la formule en utilisant la fonction somme, donc pour calculer la somme de cette plage. Ensuite, utiliser la fonction si. Ensuite, la fonction erreur. Donc, nous demandons la plage qui est tout simplement cette plage. Donc, nous voulons tout simplement calculer la plage de D4 à D13. Donc, lorsque nous avons terminé, donc après avoir entré tout simplement l'argument valeur de la fonction est erreur, nous pouvons tout simplement entrer notre point virgule. Nous demandons tout simplement à Excel si il trouve cette erreur, il affiche tout simplement le blanc, la valeur si vrai. Sinon, Excel effectue tout simplement. Donc là, ici, c'est D4. Donc, D4 à D13. Donc, nous demandons tout simplement à Excel s'il trouve d'erreur. Il affiche le blanc, sinon, la valeur si vrai. Donc, s'il trouve l'erreur, et sinon, Excel va tout simplement calculer la somme de cette plage. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer nos parenthèses. Et puis, il s'agit d'une formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et Excel tout simplement affiche la somme de tout ceci. Donc, comme vous pouvez le constater, malgré les erreurs qui se trouvent dans cette plage, nous avons pu tout simplement calculer la somme de tout ceci. Donc, nous pouvons aussi calculer la moyenne. Donc, là, tout simplement en venant dans notre formule et en changeant somme par moyenne. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement appuyer, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, nous pouvons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée et Excel calcule la moyenne de tout ceci en affichant 18,6%. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.